Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super bien. Surtout que je vois que la vidéo précédente vous plaît énormément. Alors du coup je me suis dit pourquoi pas tester un peu plus de véhicules. Et comme des commentaires que j'ai reçus est une demande donc de tracter en fait un camion donc avec la dépanneuse qui est juste derrière, que j'ai testé justement sur la vidéo précédente, je vais le faire. J'ai été placé le Derry Longhorn, bon, j'ai pas su le mettre en très très mauvaise posture non plus, mais j'ai pu aller le mettre, vous allez voir, il est ici. Voilà, je l'ai mis un petit peu dans la gadoue. Du coup, on va voir un petit peu comment il se débrouille pour le sortir de là. On va utiliser sa grosse grue qui est là. Ensuite, on va passer, comme vous pouvez le voir, sur le tank qui est juste à droite. On va aller évidemment en off-road. Et juste à gauche, donc j'ai mis le Azov qu'on a reçu aussi donc, dans les nouveaux modes, qui a la particularité de pouvoir lui mettre vraiment plusieurs types de châssis différents et simultanément. Donc là, à la fois, le Azov, je l'ai équipé avec, vous allez le voir pour la suite, je l'ai équipé d'une remorque de réparation ainsi que d'une remorque pour prendre un petit peu de matos quand on en a besoin. Donc ici on est parti, on est avec le iX 3880 qui est apparemment très très demandé et apparemment qui fait déjà un très gros succès dans le jeu. Alors pour plus de plaisir à regarder la vidéo, je vais me mettre en vue intérieure parce que comme tu peux le voir, ça fume beaucoup et on voit pas grand chose quand on roule. Donc je vais encore aller voir du coup si après on peut lui mettre les échappements vers le bas. Mais j'ai pas l'impression, il me semble avoir vu qu'on pouvait le mettre que vers le haut. Donc ce camion est en fait effectivement une dépanneuse comme on a pu me le dire. Moi je pensais simplement que c'était une grosse grue. Mais le mot dépanneuse est très souvent ressorti, donc je vous crois, c'est une dépanneuse. Et on va aller voir effectivement de quoi il est capable. Pour tirer le Longhorn, j'ai pris un gros camion quand même assez lourd. J'aurais pu prendre le Twinster, mais il est quand même pas très maniable dans des endroits un peu compliqués. Donc par contre, celui-ci, on peut voir hein, qu'il passe très très bien partout. C'est sûr que si tu as des difficultés, tu peux aussi surélever les suspensions toi-même qui sont activables manuellement. Et ça, franchement, c'est quand même un gros plus sur ce camion. Donc ce camion, c'est sûr qu'il va avoir un très très gros succès. Il est très puissant aussi. Que dire de plus, à part qu'il est aussi vraiment magnifique. Donc vraiment, moi, c'est un camion que je recommande à tous. Alors, je vais faire attention au barbecue, parce que la dernière fois, il m'a quand même retourné un tatarin. Voilà, donc on va aller voir un petit peu comment il se débrouille pour sortir notre Derry. Le voilà, il est là. En tout cas, lui, il passe normal partout. Pour lui, tout est de la route. Donc, voilà, on va se mettre comme ça. On va mettre les ancres pour un max de stabilité, évidemment. Et du coup, on va passer en mode grue. Ok. Alors voilà, donc on est déjà... On est en mode grue. On va le tirer et effectivement, il a aucun souci, quoi. Je pense que même si tu veux le lever, il n'y a absolument aucun problème. Je pourrais le pendre par la peau du cul, il n'y aurait pas de souci non plus. Donc cette grue est vraiment très très puissante. On peut peut-être même tester. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Regarde-moi la force de cette grue. C'est abusé. Allez, on va essayer de le remettre quand même sur ses roues. J'aime pas maltraiter mon Derry. Parce que je l'adore, ce camion. Voilà. Aïe, 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 aïe. Heureusement qu'on a les ancres quand même. Parce que sinon, je pense que lui, il se serait quand même retourné. Maintenant, on est en train de lever. On n'était pas censé faire ça avec ce camion, évidemment. Donc, ça, c'est un petit peu du craquage de ma part. On va du coup réinitialiser notre grue. Et on va voir pour tirer notre Derry. À mon avis, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, on va accrocher le treuil. Alors il y a full point d'accroche pour le treuil, comme tu peux le voir. Même la grue peut être
accroché. Et du coup, on va quand même prendre... What? C'est quoi tous ces points? Je pense qu'on a la grue la plus longue du jeu. C'est abusé. Attends, je peux y aller là pour trouver le point adéquat. On va oublier l'idée. Hein. Alors je pense que du coup, le plus simple en fait, c'est de passer en mode grue. Et tu l'accroches comme ça, tout simplement. Voilà. Et là, normalement, on devrait pouvoir le tirer assez facilement. Et le remettre sur le droit chemin. Il est génial. Franchement, ce camion, cette dépanneuse est absolument monstrueuse. Alors, il y a une autre question qui est revenue assez souvent, c'est est-ce qu'on a la possibilité de télécharger d'autres modes via le site mode.io pour les consoles? Donc la réponse est tout simplement non. On a accès aux modes qui sont donc dans le jeu et je pense que par la suite, on ne devrait pas s'inquiéter, on va recevoir de nouveaux contenus qui vont arriver. Alors ça m'étonne parce qu'il a quand même couché l'arbre que je viens de me prendre. Est-ce qu'il coucherait celui-là? Ouh, je pense que il y aurait peut-être moyen. Hein. Tu vois la puissance du monstre. Hein. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable, vraiment. Donc, je pense que pour ce véhicule-ci, du coup, on aura fait ce qu'il faut. Hein. On a vu qu'il passe très très bien partout, il n'a aucune difficulté. On peut peut-être même aller après en Alaska hein, pour voir un petit peu dans la neige comment ça se passe. Même sur Yukon. Ouais, ça peut être pas mal. Je pense qu'on fera ça pour la suite. Mais on va, dans un premier temps, tester les autres véhicules que j'ai sortis. Alors, à savoir que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel véhicule dans n'importe quelle map. Enfin, si, mais vous ne pouvez pas l'acheter dans n'importe quelle map. Comme, regardez, en concession, si je vais dans les derniers... Voilà, celui-ci, c'est un mode, mais je dois l'acheter ailleurs. À mon avis, c'est en Russie que je peux l'acheter, celui-ci. Et il y en a d'autres, évidemment. Celui-là. Donc, il y a aussi un autre collob aussi qui a été fourni, en fait, avec le DLC. Enfin, le DLC, le menu mode. Mais que je n'ai pas encore testé. Alors, on va passer le Derry. C'est pareil, je vais le foutre au garage. Voilà. Et maintenant, on passe sur l'espèce de... Ah oui, c'est un tank. Alors bon, je vois pas trop l'utilité que tu peux avoir avec un tank dans ce jeu. Je pense que ça, c'est plus pour le fun. Ou éventuellement pour tirer du matos ou des véhicules qui seraient éventuellement embourbés. Bon, au niveau maniabilité, c'est pas évident. Il tourne très très fort. Donc t'as tendance à vite partir sur le côté. Surtout qu'en fait, t'es guidé par sa tour de tir qui est juste au-dessus. Alors, petite particularité, il a également le mode suspension que tu peux activer ou désactiver. Dans un premier temps, je vais le désactiver. Donc la WD, c'est pareil, il est désactivable. Je pense que là, du coup, tu as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tu as quand même 16 roues motrices. Je pense que normalement, tu ne devrais pas te bloquer. Hein. En principe, ça devrait aller. Là, je lui ai mis des pneus boue. Et donc, il est excellent en boue, en hors-piste. Et alors, par contre, il est mauvais sur route. On va aller voir ici. C'est un très bon passage pour faire les tests parce que ce passage-ci, moi je m'en souviens, c'était vraiment une galère. Mais bon, même sans ce WD, voilà quoi. Le résultat, il est évidemment sans appel. Il va le passer normalement. À aucun moment, il va se caler. On peut mettre maintenant le mode de suspension surélevé. Voilà, et avec la WD, ça va évidemment encore mieux, mais c'est pas nécessaire. Alors regarde-moi le réservoir qu'il a, 820 litres. Je pense que tu as de quoi faire, normalement tu ne devrais pas tomber en panne très rapidement. Voilà, donc pour le char, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à tester. Hein. Oui, en fait c'est un Tatarin, quoi. Voilà, moi je compare vraiment à un Tatarin, celui-là. On peut peut-être aller voir, par contre je vais désactiver la suspension parce que là c'est un peu haut. Voilà. On
va aller voir un petit peu ici. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est un char d'assaut, quoi. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut lui résister. Non. Bon, la question ne se pose pas. Tu peux pas tirer avec, hein, je précise déjà, avant qu'on me dise ouais, pourquoi t'as pas tiré deux trois coups avec? Non. Évidemment, tu ne peux pas. Hein, ça reste du snow, pas dans Warrior, je ne sais quoi. Mais bon, voilà, il monte tout très bien, très facilement. Donc voilà, pour ce test-là, je pense que on est bon. Alors, on va récupérer le véhicule également. Et maintenant, on va passer sur le Frog Custom Crawler. Alors ça, c'est un espèce de petit buggy. Écoute-moi ce son. Ça, c'est le klaxon. Tu peux changer le mode de suspension également. Voilà. On dirait, ouais, c'est un buggy. Oh, bitch, get out of the way. Bon, voilà. Donc là, on a un petit véhicule, je pense, bon, ça peut être assez fandard de rouler avec. Par contre, il tourne pas très très fort. Et évidemment, on est d'accord, il a aucune utilité dans SnowRunner. Hein. C'est pas le véhicule que tu vas utiliser pour aller livrer ta cargaison surdimensionnée. Ça, tu peux pas compter dessus. Par contre, ouais, pour t'éclater un petit peu. Ah, bon, ben voilà, ça c'est fait. Pas de problème, on a un treuil autonome. Et voilà. Moi j'aime bien le son. Le son est très très sympa. Bon, bah, je suppose que là il va passer. Sans souci. Alors je vais passer en journée parce que le soleil c'est pas super agréable comme ça. Voilà, alors l'accélération est très très forte aussi, un petit peu comme sur le pick-up là que j'ai testé dans l'autre vidéo. Mais c'est pas le véhicule le plus rapide non plus. Hein. Tu n'es de nouveau pas dans Forza avec ça. Attends, on peut peut-être tester. Bon, effectivement, peut-être, tu sais à quoi il peut te servir? À faire du... Oh merde, je reviens plus sur le nom. De l'explo. Ça, effectivement, ça peut servir pour ça. Mais je te dis déjà, c'est pas le véhicule le plus stable. Hein. Bon, par contre, il monte. Hein. Ah, il est sympa. Il est chouette à utiliser. Je dis pas le contraire. Maintenant... Ah, regarde le réservoir, tu as 2000 litres dedans. Donc en fait, non. Il peut te... J'avais pas vu. Il peut te servir de pompe à essence. Alors, je sais pas où sont les 2000 litres. C'est un peu abusé. Ça peut être une très très belle petite miniature. Ouais, sympathique. Voilà, donc je pense que pour ce véhicule, rien de plus à dire. Moi, personnellement, je ne pense pas que je vais beaucoup le sortir, voire pas du tout. Mais pourquoi pas pour certains. Et donc ici, on a notre Azov, le 73210 TRSQM 181. Enfin, c'est un livre, Ah, alors regarde, les roues arrière sont directionnelles. Alors on va passer sur l'avant aussi. Enfin, à l'intérieur, pardon. Assez sympathique. Tu as un klaxon de malade dessus. On a un réservoir quand même de 450 litres, ce qui est quand même pas mal. Celui-ci, rien de particulier, si ce n'est vraiment les châssis, modules de châssis qui sont assez sympas. Maintenant, je ne vois pas ce qu'il a de plus que les autres Azov. Je pense que c'est un véhicule de toute façon qui doit très bien passer partout de nouveau. Mais on va essayer d'aller le tester justement dans l'endroit un peu boueux. Voilà. Après, je propose qu'on parte du coup sur Yukon. Ouais, Yukon, non. On va peut-être partir sur l'Alaska. Au moins, on a de la glace. Ou Yukon, je sais pas, on va voir. Je vais juger par la suite. Alors, lui, il fait pas tellement de bruit. Ah oui, ce que t'as pas vu, c'est quand tu le démarres. Regarde en dessous, la poussière, enfin, la force du moteur. La poussière qui s'envole tellement... il doit être très costaud, mais je pense qu'effectivement c'est un véhicule que tu vas voir passer partout. Je pense pas qu'on va
éprouver de difficultés particulières. Ouais, bon, voilà, hein. De nouveau, un petit résultat quand même, sans appel. On a quand même la WD et le bloc différentiel qui sont actifs dessus. Donc effectivement, c'est pas un véhicule avec lequel tu vas galérer. On a un réservoir quand même raisonnable, 450 litres. Parce que l'autre, là, qui nous ont sorti 2000 litres dedans, c'est un peu n'importe quoi. Mais voilà, je pense qu'effectivement, ce sont des véhicules de créateurs qui ont été choisis, qui ont été mis en tant que véhicules mode. Je sais pas, après, je suis pas très calé là-dedans. Voilà, sinon, c'est un très très bon véhicule. Il n'y a rien à dire. Je pense que ils vont en conquérir plus d'un. Je sais pas quoi, je sais même plus si on dit comme ça. Conquérir ou conquérir. Bref, voilà. Donc on va du coup récupérer notre véhicule et maintenant je vous propose de partir. On va partir à temps. Donc nous voilà du coup en Russie. On va voir si on peut acheter d'autres camions. Voilà, effectivement. Du coup on a ici le BTR Gaz qui est dispo. Celui-là c'est fait et celui-là c'est fait. Ok, on va passer sur celui-là. On va l'acheter. Bien entendu. Waouh. Oh, il est sympa. Il est sympathique comme tout. Alors au niveau du moteur, on lésine pas, on met le top du top. En boîte de vitesse, on va mettre tout terrain ou haute vitesse. Je vais mettre haute vitesse. Suspension. Active, custom suspension. On va mettre les actives. Un kit de suspension active permet de contrôler manuellement la garde au sol pour des performances optimales sur tous les types de terrain. Oui, on va partir là-dessus. J'aime assez bien pouvoir les contrôler. Donc là, on est en Russie. Alors, je sais pas... Oui, on va mettre du truc de boue, même du hors-piste. Je sais pas. Excellent, excellent. Moyenne. Bah écoute, ouais, autant partir là-dessus, hein, finalement. Ou même... La chaîne. Moi, je vois pas de chaîne, là, par contre. Ok, écoute. Là, on a tout en excellent et la route en moyenne. Alors, on va partir là-dessus. Pourquoi pas. Au niveau du treuil... Grande puissance. Ah, attends. On va récupérer un peu de sous. Voilà. Bloc différentiel, c'est bon, on s'en fout. Au niveau de... Ah, trailer Hitch for Scoot Trailers. Ok. Là, on peut lui mettre un espèce de crochet, je pense. Alors, effectivement, on va lui mettre. Attends, voilà. Et on va lui mettre ça aussi. Ok. Au niveau du toit. Non. Ce serait de trop. Les jantes, rien de particulier. Les couleurs, il y en a que... Oh. Ouh, lui, il est sympa. Je pense que ça, par contre, c'est un petit mode que je vais garder. Il me plaît bien. Ah, attends. Customisation. Après, c'est l'intérieur, mais ça, personnellement, je m'en contrefous. Donc, je vais passer en journée, histoire de voir un peu plus clair. Alors, on a 460 litres dans le réservoir, ce qui est plutôt pas mal. Et franchement, il est plutôt bien fait, hein. On va tester le klaxon. Ok, il est nul à chier, je suis d'accord. On y va. Donc, 5 vitesses. On va voir un petit peu comment... Oh là là, la fumée, quoi. De nouveau, tout vers le haut. Ça, c'est un peu moyen. Euh... Attends, je vais aller à gauche. Parce qu'à gauche, au moins, on a un petit peu de gadou. Tu vois, sur la gauche, là, au niveau du pont. Et donc, j'ai envie de passer par ici. Je veux voir ce qu'il vaut. Et... Alors, ça va, mais un petit peu de mal. Mais bon, honnêtement, ça va. Je trouve qu'il il se débrouille très bien quand même, hein. Maintenant, si tu lui mets évidemment son bloc différentiel, ça va beaucoup mieux. Alors, c'est au niveau braquage que je lui reproche là. Parce que là, tu vois, je tourne à fond depuis tout à l'heure. Et c'est vraiment, vraiment moyen. Ah là, c'est même tout pourri, quoi. Oh là là. Ah non, du coup, non, je vais pas le garder. Moi, l'angle de braquage, c'est quelque chose de élémentaire. Et allez, regarde ça, t'as l'impression qu'il roule juste en crabe, en fait. Tu vois, c'est nul, hein.
On va quand même voir avec ces suspensions actives. Voilà. Ok. Bon. Ouais, je suis un peu déçu. Honnêtement, là pour le coup, je suis un petit peu déçu. Regarde ça, quoi. Non. Allez, c'est bon. On en a vu assez avec lui. Désolé, mais pour moi... Attends, il y a juste une chose que je voudrais voir. Donc, il n'y a pas de module de châssis. Et je vais quand même voir si on sait lui mettre des remorques particulières. Parce qu'on a pu lui mettre un crochet, tu vois, juste derrière. Alors, attends. Hop, voilà. Ah oui, ok. Alors, ça, c'est tout des trucs que j'ai jamais utilisés. Ah oui, quand même, des citernes. Scoot Trailer Toolbox, donc forcément des outils. Oh, une cabane volante, tu vois, ça c'est une cabane avec le tapis d'Aladin juste en dessous. Voilà, assez sympathique. Une remorque sans roue. Ouais, bon, voilà. Et attention, on a des remorques même volantes. Ça c'est vraiment pas mal, quoi. Ça peut toujours aider. Ok, bon. Moyen, moyen, hein. Moi je valide pas du tout finalement ce véhicule. Donc, pour moi, ça dégage. Voilà. Donc attends, qu'est-ce qu'on a d'autre comme véhicule? Ah, celui-là, il m'intéressait aussi. Donc 74 000, je trouve que ça va encore. Oh, qu'il est laid. Mais bon, il doit pas être beau, il doit être pratique. Nous mettons évidemment le moteur le plus puissant. Bon, on perd un petit peu en consommation. C'est pas trop grave. Alors, quelle boîte de vitesse est le mieux? Voilà, on va faire ça. Au niveau des suspensions, on n'a pas le choix. Les pneus, bon là on est en Russie, on va mettre du hors-piste. Ouais, de toute façon, il n'y a que ça et des chaînes. Le treuil, un lourd... Ah, attends, c'est quoi ça? Offline winch. Donc un treuil assez faible, mais doté d'une batterie dédiée. Pas aussi puissant que les variantes plus courantes, mais peut fonctionner même lorsque le moteur du véhicule est arrêté ou accalé. Ouais, non. Moi, je vais rester là-dessus. Bloc différentiel, on peut rien changer. La roue de secours. Et pourquoi tu payes la 1100? Ah oui, pour en avoir une, et si tu mets deux, c'est 2007. Allez, soyons fous. Schnorzel. Il n'y a pas le choix. Et alors ici, je suis quand même curieux de mettre une fois... Oui, je vais mettre ça, tiens, pour le transport de véhicules. J'ai envie de le tester. Ça peut être sympa. On va sortir déjà avec ça, parce que bon, le principal, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne. Oula, il est très très lent. Alors, on a 8 vitesses. Oh, on dirait un camion croisé avec une voiture, quoi. C'est très spécial. Donc on va regarder, ça c'est aussi un petit peu une dépanneuse, hein. Donc utiliser sidebed. Ah, ah d'accord, c'est manuel. Ok. Là on va lever. Attends, on doit le reculer à fond, je suppose. Non. Ah d'accord, c'est en faisant X qu'on la baisse. Alors tu sais quoi, du coup je vais prendre un autre petit véhicule et on va essayer de le mettre dessus. Attends, du coup je vais chercher un petit véhicule, on va voir un petit peu. Donc on va dans le garage, concession, et on va prendre, pourquoi pas, pom, 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 quelque chose qui en vaut la peine. Euh, J'ai envie de tester de mettre le Tatarin en fait. Vas-y, je vais mettre le Tatarin, j'en ai un en plus. Allez, vas-y. Voilà. On va tenter, hein, voir s'il y a assez de place pour mettre notre gros loulou dessus. Moi j'ai un doute personnellement, mais bon, on va voir, hein. Qui ne tente pas ne saura pas. Alors, ici, je pense que c'est un peu trop large, hein, le Tatarin. J'ai peut-être vraiment craqué en voulant mettre ça.
Mhm. Ah yeah, allez, vas-y, vas-y. Il y a moyen. Je suis sûr qu'il y a moyen, mais c'était un peu délicat. Bon, non, ça va pas aller. Ce véhicule est beaucoup trop large. On va prendre un petit bazar là qui traîne. Hop, entrepôt de camion. Non, concession et on va prendre lui. Voilà. Hop. Bon, celle-là, normalement, elle passe, hein, la cacahuète. Elle est toute petite. Je vois pas ce qu'elle fait dans SnowRunner, hein. Voilà. Ah là, ça n'a rien à voir, hein. Tu peux même mettre en... Tu peux en mettre deux si tu veux. Voilà. Alors, on éteint le moteur. Du coup, on va repasser sur celui-ci. Et on va relever la rampe. Attends. Utiliser. Voilà. Mais pourquoi il... J'ai retiré le treuil parce que là, en fait, il avançait pas. Ok. C'est assez sympa, hein. Ça peut être très très pratique. Et c'est le genre de véhicule qui nous manquait justement dans le jeu, je trouve. C'est ce type de véhicule où justement il va te permettre de tracter un autre à un autre endroit sans pour autant devoir faire des manœuvres et des manœuvres incroyables. Donc là tu fais charger camion et ton petit véhicule derrière au moins il est bloqué, il n'y a plus de risque en principe. Donc allez, on y va, on va voir. J'aurais peut-être pu mettre un autre véhicule plus gros, oui je sais, mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc voilà, te voilà parti avec ton petit, ta petite cacahuète là. Alors on va voir si lui, il se sort bien de la gadoue. C'est un bon endroit du coup pour les tester. Ouais, ça va, hein. Je pense que le résultat est là. Sans problème, il vous sortira de toutes les panades possibles et imaginables. Ok. Voilà, pour celui-ci, je pense que c'est bon aussi. C'est pas mal. On va du coup... Ah, attends, il faut d'abord décharger camion. Changer de camion. Et on peut démarrer à la transporteur. Et ça marche pas. Bon, c'est pas grave. On récupère notre véhicule. Entrepôt. On repart ici. Ah, il y a mon Taiga qui est là. Ok. On prend celui-ci et on va le récupérer également. Donc ça, c'est un véhicule par contre que je vais garder. Maintenant, il y en a un autre que je voulais quand même retester et dans cette map. Alors ici, on a le Vorongrad encore qui est là, que je vais prendre évidemment, parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'il vaut dans la patouille. Mais sinon... Attends, on a quoi encore là? Un Yerf Dog. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on fera le... On va encore faire le Vorongrad. Je vais ressortir le iX là, qui est juste ici. Et puis, pour cette vidéo, je pense que ce sera bon. On aura déjà fait quelques petits tests. Ok. Bon. En fait, c'est un Voron tout simple. Je ne peux rien lui mettre de plus. On va regarder au niveau des modules de châssis, ce qui est disponible. Ouais, bon, voilà. C'est un peu... Ça, c'est du classique, hein. Donc, je vois pas pourquoi il fait partie des mods. Ou alors, je me suis trompé de véhicule, peut-être. Non, c'est bien ça. Bon, je vois rien de spécial à tester avec ce véhicule, donc je vais pas traîner inutilement non plus. Alors, le petit 71, là, ça dégage aussi. Parce que là, je me retrouve avec un garage blindé de véhicules. Et c'est celui-là que je veux quand même ressortir ici. Celui-là m'intrigue, ça reste vraiment mon préféré dans tous les modes qu'on a reçus. Donc on va aller voir au niveau des modules de châssis. Il y en avait une multitude interminable. Enfin, je pense que c'était sur celui-là.
Alors, il faut un autre add-on pour installer cet add-on. Ah, ok. Ah, ça c'est dommage. Du coup, j'ai pas accès à cette fameuse rampe. Zut. Rotator. Je vois pas trop la différence. Ah, d'accord. Alors, regarde, en fait, avec celle-ci que j'ai installée, tu as des pièces de réparation. Hop, excusez-moi. Donc, en fait, tu as des pièces de réparation et tu as du carburant et 4 roues de secours. Que si tu prends l'autre, tu n'as que ta grue. Et du coup, il y a un truc qui m'intrigue là, tu vois? Ok, regarde, on a aussi le petit truc pour caler les roues là. Attends, on va mettre celui-là quand même. On va mettre celui-là. Ah, là, ça m'interpelle encore plus du coup. Ça, c'est quoi? Je peux rajouter ça en plus? Mais il est terrible ce camion. Ça, c'est quoi? Attends. Attends, mais il est monstrueux, hein. Tu peux encore rajouter des pièces? Non, 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 non. Ok, d'accord. Je vais garder celui-là. Alors attends, ici on a quoi? Une petite grue, 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 attelage haut et bas. Ok. Donc je vais sortir avec celui-ci et on va essayer du coup de remorquer un autre camion. Celui-là il est canon et je pense qu'il va cartonner auprès de beaucoup de joueurs, hein. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Je vais ressortir un deuxième camion. Bah je sais pas, attends, je vais prendre... voilà, je vais reprendre mon Longhorn, quitter le garage et je vais le foutre derrière. Voilà, comme ça, ici. Après, on ira voir aussi si on peut lui mettre des remorques en plus, éventuellement. On sait jamais. Donc, changer de camion, on repasse dessus. Euh, on va avancer un petit peu. Un chouïa. Voilà. Alors, utiliser la fourche. C'est quoi la fourche? Attends. Ah oui, d'accord, ok. Y. Non. Ok, donc là, je la baisse. Voilà. Alors, tu peux l'attendre aussi. Donc, tu fais... c'est avec X. Mais il est terrible, franchement, il est génial celui-ci. Je vais me mettre dans l'axe. Et je vais essayer d'aller accrocher le camion, hein, du coup. Ok, bon, c'est peut-être un peu moyen, mais voilà. Euh, Donc, ok, utiliser la fourche. Ouais, et... Waouh. Arme extended. Mais moi, je voudrais savoir comment tu bloques, tu vois, pour prendre, du coup, le camion. Parce que là, c'est pas bon, on est d'accord? Non, c'est pas bon. Ah, mais attends. Mais oui. En fait, je pense qu'il faut passer en dessous. Tu lèves. Attends, attends, attends. Voilà. Je pense que maintenant, en fait, tu vas lever... tu lèves ta fourche. Oh là là, et c'est un peu galère, hein. Ok, comme ça. Et est-ce que tu penses que ça va comme ça? Non, hein, c'est pas... Non, non, j'ai pas la bonne technique du tout. C'est pas grave. Alors, on réinitialise, utiliser la fourche. Voilà, c'est
temps, mais... Je sais pas. Écoute, va falloir retenter pour ce véhicule, histoire de voir comment ça fonctionne. En tout cas, moi, là, pour le coup, j'ai pas trop compris avec la fourche comment ça se passe. Mais c'est pas grave, de toute façon, on va bien y arriver. Alors ici, au niveau des remorques, est-ce que tu penses qu'on peut lui mettre quelque chose? Non, mais ils ont craqué, là. D'accord, il y a quand même... En fonction de l'attelage que tu vas lui mettre, tu peux vraiment tout mettre sur ce camion. Oh, putain, c'est quoi ça? Un réservoir de carburant. 64 000 litres de carburant, les gars, ça vous dit? Oh, mais c'est du craquage total. Oh là 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 là. Non, mais il est terrible. Franchement, il est terrible. Là, c'est parce que j'ai pas les bonnes remorques, hein. Mais, enfin, le bon attelage. Eh ben, dis donc. Les gars, vous allez vous éclater avec ce camion. Moi, je vous le conseille. On peut peut-être essayer de lui mettre autre chose aussi, hein. Plutôt que de toujours passer sur la dépanneuse. Module de châssis. Je vais lui mettre un attelage haut. Il y a un truc que j'ai envie de voir. Donc, attelage haut. Voilà. Il est gratuit. Et... attention, je vais lui mettre du lourd. Elle est où? Voilà, on va lui mettre ça. Qu'est-ce que t'en dis? On va voir comment il nous tire cette chose. C'est un truc de fou. Alors, je sais pas si c'est un mode ou est-ce que ça fait partie du jeu déjà, parce que je suis pas encore super avancé dans le jeu. Enfin, si, quand même, mais... Oh, mais l'autre, là, il va m'emmerder. Attends, je vais virer ça. Bon, là, au moins, t'as de quoi faire le plein avec celui-ci, hein. Pas de soucis. 64 000 litres de carburant dans ce monstre. C'est abusé. Alors, on va passer en journée. On y verra un chouïa plus clair. Donc, changer de camion. Attends. On va faire une petite marche arrière. En tout cas, il tire la bête, franchement, très facilement. Voilà. Je sais même pas si ça va passer, ce truc. Ça passe pas. Ah si, ok, d'accord. Ça passe à travers. Moi, je vous le dis, sincèrement, il tire easy, hein. Aucune difficulté. Alors, ouais, c'est un camion que je vous conseille très fortement. Et du coup, je vous incite vraiment à télécharger du coup les mods. Bon, là, j'ai mal manœuvré, mais vraiment, il y a de quoi faire, hein. Je pense que ça va être ça, le camion que tout le monde va préférer. En tout cas, du coup, j'espère que la vidéo, là, vous aura plu. Je vais en rester là, parce qu'on est déjà quand même à une trentaine, je pense, de minutes de vidéo. Même 43, ce qui est quand même pas mal. On a pu voir différents véhicules. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire. Et si vous avez des questions, des suggestions, des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas, je le ferai de toute façon. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous laisse. Ciao, ciao.